Quelque chose de mon taille. Une fois n'est pas coutume, je voudrais partager avec vous un message d'une première importance. Alors, vous savez, moi j'ai horreur des messages. Hier soir, mon grand-père a rêvé du grand sadique, je sais pas qui a rêvé de trucs, qui a dit il faut dire à 12, je sais pas, ça c'est les messages à proscrire, jamais à transférer. Mais j'ai reçu un message qui lui a un sens. Il s'agit d'un Rav qui s'appelle le Rav Baruch Khoury, Zatzal, qui a dit à son fils une chose en fait qu'on connaît déjà. C'est pour ça mais ça vaut la peine de la diffuser et de la diffuser au maximum. On a aujourd'hui, dans une époque où on attend avec impatience la venue du Mashiach. Parce que ça se sent, quoi, à tous les niveaux. Situation en Israël, situation politique dans le monde, la climatique, économique. On se demande où on va. Et on se dit, faudrait bien que, ça y est, qu'on arrive enfin à la conclusion de tout cela. Et il dit, il y a un truc tout bête. Il y a quelque chose qui est très important, et on passe à côté. C'est quoi? On dit dans la Mida, la bénédiction, Amahazir Shechinato Letzion. On demande à Dieu de faire revenir sa Shechina à Tzion. Faire revenir à sa Shechina à Tzion, c'est tout simplement Mashiach, quoi. C'est-à-dire la Shechina manifeste à Tzion, c'est tout le principe de la Géoula. Et le problème, c'est pas vous, parce que je sais, mais il peut y avoir des personnes qui oublient de répondre Amen. Pourquoi? Parce que juste après, il y a Modim. Comme il y a Modim Anachnulach, et tout le monde dit Modim. Alors on est tenté, Modim Anachnulach. Non. D'ailleurs, le Chazan doit faire attention. Il marque une petite pause pour donner le temps au Kahal, et ça toujours de répondre Amen. Et on répond Amen, qui fait revenir sa Shekhinah Tzion. Et après, Modim Anachnulach. Il y a un autre endroit où il y a quelque chose qui est un peu dans le même esprit et qui est lié à la même idée, qui est la Brahad Mechaya Metim, qui fait ressusciter les morts. Voilà, la résurrection des morts, c'est ce qui doit arriver à l'époque du Messie, exactement, je peux pas, je connais pas les détails. Bon, enfin, en tout cas, c'est lié. Et là, comme il y a la Kedusha, Nagdishar, Venaritzar, ou Keter, Moussaf, eh ben, Mechaya Metim, Nagdishar, non, Mechaya Metim, Amen. Nagdishar Venaritzar. Ces deux petits Amen qui sont liés à la Géoula, qui sont liés à la délivrance. Il faut faire attention parce on peut être très amené à les oublier. Il y a un autre point comme ça. Alors ça c'est ce qu'a dit le Rav, donc le Rav Khoury. Mais moi je rajoute une autre chose. Dans notre synagogue, je fais attention à ce qu'on fait, comme c'est marqué dans certains livres. Tout le monde n'a pas l'habitude de faire comme ça. Quand il y a la Birkat Kohanim, les Kohanim font la bracha, le Varedamo Israël, Be'ahava. Et alors, il y a certaines communautés où les Kohanim enchaînent avec Yevarechecha pour pas faire une interruption entre leur bracha et la bénédiction elle-même. C'est pas mal, ça a un sens, c'est pas aberrant. Mais l'immense problème qu'il y a avec ça, c'est que quand les Kohanim disent ils enchaînent directement Yevarechecha, ils laissent pas le temps au Kahal de répondre Amen à leur bracha. Et là, on est devant une chose terrible. C'est les Kohanim font une bracha sur une mitzvah pour nous bénir, et on répond pas Amen à leur bracha. Alors c'est pour ça que, comme d'ailleurs ça se fait en Israël et que beaucoup de gens font comme ça, c'est que on demande aux Kohanim de stopper entre guillemets les Varedamo Israël Be'ava, d'attendre que je leur. Alors moi j'attends que les gens répondent Amen, et une fois qu'ils ont répondu Amen, je lance Yevarechecha. Alors des fois je suis embêté parce que j'attends que les gens répondent Amen, et il y a des Kohanim qui n'ont pas l'habitude, qui disent si le rabbin attend, c'est qu'on commence Yevarechecha. Non, commencez pas. Et je finis avec une dernière chose, puisque je parle de Birkat Kohanim, je pense que c'est important. Les Kohanim, ils doivent rester devant le Aron HaKodesh, donc ils font une bracha pour qu'Hachem fasse que leur bracha soit agréée,
Et ils s'arrangent de finir leur bracha en même temps que le Shaliach Tzibour dit Mevaret Amo Israël B'Shalom, et tout le monde répond Amen officiellement à la bracha du Shaliach Tzibour, mais aussi à la bracha qu'on n'entend pas des Kohanim. C'est-à-dire la bracha que les Kohanim font à voix basse, après la Birkat Kohanim. Et c'est pour ça que je dis, restez là, ne partez pas. Mevaret Amo Israël B'Shalom, Amen. Donc on répond Amen. Et à ce moment-là, c'est la fin de la Birkat Kohanim, et les Kohanim peuvent, entre guillemets, vaquer. Mais avant, alors, à Rosh Hashanah et Kippour, où il y avait Atem Advekim, il y a beaucoup de choses, ou Sefer Chaim, les Kohanim, ils se disent, on va pas, peut-être à ce moment-là, ils vont pas être aussi longs. Ça peut se discuter. Mais en tout cas, en dehors de ce moment-là, c'est bien que, c'est marqué d'ailleurs dans le livre, hein, de faire correspondre le même temps. Donc, Amen, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie la Géoula. Amen. Excellente soirée.